Malheureusement, le monde de My Sixth Sense LB Life a été secoué par la tragédie à plusieurs reprises, car plusieurs membres de l'équipe qui se sont battus courageusement pour avoir une seconde chance dans la vie ont connu une fin dévastatrice. Certains participants ont souffert de complications de santé fatales, malgré les progrès qu'ils avaient durement gagnés, tandis que d'autres ont lutté contre une douleur émotionnelle si profonde que leurs combats se sont terminés par un chagrin d'amour. Voici les stars de My Sixth Sense LB Life qui sont décédés tragiquement, laissant les fans stupéfaits et en deuil. Laura Ann Perez. Lorsque les téléspectateurs l'ont rencontrée pour la première fois, elle pesait près de 600 livres et luttait contre les conséquences physiques et émotionnelles d'une obésité extrême. Son poids limitait considérablement sa mobilité, son indépendance et sa qualité de vie en général. Elle savait qu'elle devait changer radicalement si elle voulait vivre, et elle a donc demandé l'aide d'un chirurgien bariatrique renommé le Dr. Zara Dan. Contrairement à d'autres participants qui ont eu du mal à suivre le régime alimentaire et le programme d'exercice rigoureux du docteur. Laura a fait preuve d'une grande détermination dès le début. Elle a travaillé dur pour perdre suffisamment de poids pour pouvoir bénéficier d'une gastrectomie, une étape importante dans la reconquête de sa santé. L'intervention l'a aidé à réduire sa consommation d'aliments et à poursuivre son parcours de perte de poids. Cependant, perdre un poids aussi important n'a pas été un processus facile. Il lui a fallu non seulement un effort physique, mais aussi un profond travail émotionnel et psychologique pour se libérer des habitudes qui avaient contribué à sa prise de poids. Lorsque l'épisode « Where Are They Now » a été diffusé, Laura avait fait des progrès étonnants. Elle a perdu plus de 300 livres, soit 50% de son poids maximal. Cette transformation lui a permis de retrouver sa mobilité, son indépendance et la capacité de profiter de la vie comme elle ne l'aurait jamais cru possible. Elle vivait sa meilleure vie, profitait de sa liberté retrouvée et se réjouissait de l'avenir. Sa réussite a inspiré de nombreux téléspectateurs, prouvant qu'avec du dévouement et de la persévérance, un véritable changement était possible. C'est pourquoi la nouvelle du décès de Laura, en novembre 2021, a été un choc dévastateur pour ses fans et ses bienfaiteurs. Elle était allée si loin, surmontant d'immenses obstacles pour parvenir à une vie plus saine. Pourtant, son voyage a été interrompu bien trop tôt. Bien que les détails de son décès ne soient pas clairs, sa mort prématurée nous rappelle brutalement les risques sanitaires à long terme associés à l'obésité extrême, même après une perte de poids importante. Henry Foots. En l'espace de 7 ans, Henry a perdu la bagatelle de 440 kilos, transformant sa vie d'une manière dont beaucoup ne peuvent que rêver. Cependant, son parcours a été loin d'être facile. En cours de route, il a été confronté à d'immenses défis personnels et physiques qui ont mis à l'épreuve sa détermination, rendant sa transformation d'autant plus inspirante. L'une des premières difficultés rencontrées par Henry a été la perte de son père, un choc dévastateur qui l'a rendu émotionnellement vulnérable. Au même moment, il a perdu un emploi qui lui tenait à cœur, ajoutant un stress financier et psychologique à un parcours de perte de poids déjà difficile. Malgré ces difficultés, Henry est resté déterminé à perdre du poids et à reprendre sa vie en main. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour retirer l'excès de peau, une procédure courante pour les personnes qui subissent une perte de poids importante. Cependant, même cette étape vers une meilleure santé était semée d'embûches. Au cours de l'une de ces opérations, Henry a été victime d'une urgence médicale terrifiante. Son cœur s'est arrêté sur la table d'opération. Par miracle, les médecins ont réussi à le réanimer et il a survécu à l'épreuve. Mais le destin a continué à mettre Henry à l'épreuve. En novembre 2012, il a été victime d'un mystérieux incident médical alors qu'il conduisait une navette commerciale. Il a perdu connaissance au volant, ce qui a fait dévier le véhicule de sa trajectoire et l'a fait entrer en collision avec un véhicule utilitaire sport à une intersection. Tragiquement, cet accident a entraîné la mort d'un passant innocent, laissant un impact dévastateur sur de nombreuses vies. Bien qu'Henry ait survécu à l'accident, sa santé a continué à décliner dans les mois qui ont suivi. Moins d'un an après l'accident, en mai 2013, Henry Foots est décédé à l'âge de 54 ans. Aucune cause officielle de décès n'a jamais été communiquée, laissant planer le mystère sur ses derniers jours. Malgré les nombreux obstacles qu'il a rencontrés,
L'histoire d'Henry reste celle de la détermination, de la résilience et de la recherche d'une vie meilleure. James King. Lorsque James King est apparu pour la première fois dans la 5e saison, il pesait environ 790 livres, ce qui faisait de lui l'un des participants les plus lourds à chercher de l'aide auprès du docteur Nozaradin. Son poids avait entraîné de graves complications de santé, notamment une hypertension artérielle, un diabète et des problèmes de mobilité qui l'avaient presque entièrement cloué au lit. James voulait désespérément une seconde chance dans la vie, mais son parcours s'est avéré semé d'embûches qui l'ont conduit à une fin tragique. Contrairement à de nombreux autres patients de l'émission qui ont pu progresser à force de détermination et de discipline, James a eu du mal à suivre le plan de perte de poids strict du docteur Now. Son plus grand défi était lié à ses habitudes alimentaires et à sa dépendance à l'égard de sa famille, en particulier de sa femme, Lisa, alors que le docteur Now a donné à James des instructions claires sur la façon de perdre du poids en vue de la chirurgie bariatrique. James n'a jamais réussi à atteindre les objectifs nécessaires. Au lieu de perdre des kilos, il en a pris encore plus au cours du processus, ce qui a frustré le docteur Now et suscitant des inquiétudes quant à son bien-être général. Les choses ont pris une tournure sérieuse lorsque le docteur Now a soupçonné la femme de James de favoriser son mode de vie malsain. Malgré les efforts de l'équipe médicale pour contrôler le régime alimentaire de James pendant son hospitalisation, il a continué à prendre du poids, ce qui a conduit le docteur Now à penser que Lisa lui donnait de la nourriture en cachette contre l'avis des médecins. La situation est devenue si grave que le docteur Now s'est senti obligé d'appeler les services de protection des adultes, Adult Protective Services, APS, pour savoir si les actions de Lisa contribuaient au déclin de l'état de santé de James. Bien qu'il s'agisse d'une mesure extrême, elle souligne la gravité de la situation de James et le cycle destructeur qui l'empêche de progresser. Au fil du temps, la santé de James s'est rapidement détériorée. Son obésité extrême a endommagé ses organes et il a développé de graves complications, notamment des infections et des problèmes rénaux. En avril 2020, à l'âge de 49 ans, James a subi un choc septique et est décédé d'une insuffisance rénale. Son décès est un nouveau rappel tragique des conséquences de l'obésité extrême et de l'importance de se libérer des relations de dépendance. Robert Bushell. Au cours des 5 premiers mois de son parcours de perte de poids, Robert a perdu la somme stupéfiante de 340 livres. Ses progrès rapides ont été remarquables, témoignant de son dévouement et de sa volonté de suivre le régime strict du docteur Now. Il a même été autorisé à subir une intervention chirurgicale pour perdre du poids. Son travail acharné lui a même valu d'être autorisé à subir une intervention chirurgicale pour perdre du poids, ce qui a marqué une étape importante sur la voie de la guérison. Avec une transformation aussi prometteuse, beaucoup pensaient que Robert était sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui lui permettrait de retrouver son indépendance et d'échapper aux limites que son poids lui imposait. Cependant, sous la surface, Robert était confronté à une autre bataille, qui allait finalement conduire à sa mort prématurée. Au fur et à mesure qu'il perdait du poids, il a subi des procédures médicales pour retirer les masses de lymphoédème de son corps. Ces procédures, bien que nécessaires, lui ont causé des douleurs importantes. Pour y faire face, on lui a prescrit des analgésiques et, avec le temps, il a développé une dangereuse dépendance à leur égard. Sa dépendance à l'égard des analgésiques a commencé à faire oublier ses progrès et il a commencé à éprouver des difficultés sur le plan émotionnel. Il est devenu de plus en plus renfermé et a exprimé des sentiments de désespoir, ce qui a inquiété ses proches et les professionnels de la santé. Tragiquement, en novembre 2017, Robert a été victime d'une crise cardiaque mortelle alors qu'il était encore en plein parcours de perte de poids. Il est devenu le premier participant de l'histoire de l'émission à décéder pendant le tournage. Sa fiancée, Catherine, a été dévastée car elle avait été à ses côtés tout au long de son parcours, le soutenant de toutes les manières possibles. Elle a révélé par la suite que Robert avait exprimé des sentiments de désespoir et même de résistance à poursuivre sa démarche de perte de poids dans les derniers jours de sa vie, ce qui indique que ses difficultés étaient plus profondes que sa simple santé physique. Lisa Fleming. Lorsque Lisa Fleming a demandé l'aide du docteur Nozaradin, elle pesait plus de 700 livres et était complètement clouée au lit, incapable de se déplacer seule. Son état s'était tellement détérioré qu'il a fallu 7 ambulanciers pour la sortir de chez elle.
Un moment qui a choqué les téléspectateurs et souligné la gravité de ses problèmes de santé liés à l'obésité. L'histoire de Lisa est un rappel brutal de la façon dont une prise de poids extrême peut priver quelqu'un de son indépendance et de sa qualité de vie. Le combat de Lisa contre l'obésité a des racines profondes, issues d'un traumatisme dans l'enfance et d'habitudes alimentaires malsaines qui se sont aggravées au fil du temps. Elle luttait depuis longtemps contre des problèmes de poids et, au moment où elle est apparue dans l'émission My Six Cents Pound Life, elle avait atteint un point où même les tâches quotidiennes de base étaient impossibles sans aide. Sa dépendance à l'égard des autres, combinée à la charge émotionnelle liée au fait d'être confinée au lit, n'a fait qu'alimenter un cycle de désespoir et de suralimentation. Malgré son état désastreux, Lisa était déterminée à changer les choses, sous la direction du docteur. Now, elle a été soumise à un régime strict destiné à l'aider à perdre suffisamment de poids pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Sous surveillance médicale, elle a réussi à perdre 200 livres et à subir l'intervention qui a changé sa vie. Cependant, les difficultés de Lisa ne se sont pas arrêtées là. Bien qu'elle ait fait des progrès au début, elle a eu du mal à continuer à perdre du poids sans l'environnement contrôlé d'un hôpital. Une fois rentrée chez elle, elle s'est efforcée de maintenir les changements de régime et de mode de vie nécessaires à une réussite à long terme. Tout au long de son parcours, Lisa a dû faire face à de multiples complications de santé, dont beaucoup s'étaient développées bien avant qu'elle ne demande une aide médicale. Ce Phil, Danielle, est resté à ses côtés, espérant qu'elle parviendrait à renverser la situation. Mais le corps de Lisa avait déjà subi des dommages considérables en raison d'années de maladies liées à l'obésité. En août 2018, quelques mois seulement après son passage dans l'émission. Lisa est décédée à l'âge de 50 ans. Selon Danielle, sa mère a succombé à de multiples maladies qui l'avaient affectée avant même de chercher de l'aide auprès du docteur. Maintenant, sa mort est un rappel déchirant des dommages irréversibles que l'obésité extrême peut causer, même lorsque des efforts sont faits pour l'inverser. Sean Milliken. Sean Milliken pesait plus de 900 livres, ce qui fait de lui l'un des individus les plus lourds jamais photographiés. Son combat contre l'obésité extrême l'avait laissé presque entièrement alité, dépendant de sa mère pour les soins, et luttant contre des fardeaux à la fois physiques et émotionnels. Son poids était devenu incontrôlable en raison d'une combinaison de suralimentation et de troubles psychologiques profonds, dont la plupart provenaient d'une enfance difficile et d'une relation tendue avec son père. Malgré ces difficultés, Sean était déterminé à changer de vie. Sous la direction d'un chirurgien bariatrique renommé, le Dr. Nozaradon, il s'est lancé dans un programme intensif de perte de poids qui l'a obligé à modifier radicalement ses habitudes alimentaires et à adopter un mode de vie plus actif. Grâce à sa détermination et à l'intervention médicale, Sean a réussi à perdre un poids stupéfiant de 400 livres. Cette réussite remarquable lui a permis d'entrevoir un avenir où il pourrait retrouver son indépendance et vivre sans les douleurs physiques et émotionnelles constantes qui l'ont accablé pendant si longtemps. Cependant, alors qu'il faisait des progrès significatifs, Sean a été frappé par une série de pertes personnelles dévastatrices qui ont fait dérailler son parcours. En 2017, sa mère, Renee Milliken, qui avait été sa principale soignante et son plus grand soutien, est décédée. Sa mort a laissé Sean le cœur brisé, car elle avait été son roc tout au long de ses luttes contre les problèmes de poids et de mobilité. Le fait de la perdre a non seulement eu un impact émotionnel sur lui, mais l'a également laissé dans une situation de vie précaire, plus tard dans l'année. La tragédie a de nouveau frappé lorsque l'appartement de Sean a été inondé par l'ouragan Harvey. La catastrophe naturelle a détruit la plupart de ses biens, ne lui laissant que les vêtements qu'il portait sur le dos. Luttant contre le chagrin, la perte et une situation de vie instable, Sean a eu de plus en plus de mal à maintenir les progrès qu'il avait réalisés avec tant d'acharnement. Malgré ses efforts pour poursuivre son parcours de perte de poids, la santé de Sean a continué à décliner. En février 2019, à l'âge de 29 ans, il est décédé des suites de complications liées à une infection. Sa mort a marqué la fin déchirante d'une histoire qui semblait autrefois si prometteuse. Ashley Randall. Ashley Randall, l'une des plus jeunes participantes de la première saison de l'émission, a dû se battre contre une obésité extrême à l'âge de 24 ans, pesant plus de 600 livres au début de son parcours de perte de poids.
Ashley ne luttait pas seulement contre le fardeau physique de sa taille, mais faisait également face à de profonds défis émotionnels et personnels. Comme beaucoup de ceux qui ont cherché de l'aide auprès du docteur Nowzaradan, elle portait le poids de traumatismes passés et des luttes psychologiques qui accompagnent souvent l'addiction à la nourriture. Malgré les nombreux obstacles qui se sont dressés sur sa route, Ashley a fait preuve d'un dévouement remarquable pour reprendre sa vie en main. Elle s'est engagée à suivre le régime et le programme d'exercice rigoureux du docteur. Now s'est progressivement débarrassée des kilos qui la retenaient depuis si longtemps. Son travail acharné a porté ses fruits et elle a réussi à perdre une quantité incroyable de poids, tombant finalement à 265 livres. Il s'agit d'une réussite majeure qui a considérablement amélioré sa mobilité et son état de santé général. Son parcours a été une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant qu'avec de la détermination, même les défis les plus écrasants peuvent être surmontés. Toutefois, la réussite d'Ashley n'a pas suffi à la protéger des conséquences à long terme sur sa santé de ses luttes passées contre l'obésité. Au fil du temps, elle a continué à lutter contre un certain nombre de problèmes médicaux graves. Les années de tension sur son corps l'avaient rendue vulnérable aux infections et autres complications. Tragiquement, elle a développé une infection grave qui s'est rapidement transformée en septicémie, une maladie mortelle dans laquelle la réponse de l'organisme à l'infection entraîne une défaillance généralisée des organes. Alors que son état se détériorait, les médecins ont placé Ashley sous assistance respiratoire dans une tentative désespérée de la sauver. Sa famille est restée à ses côtés, espérant un miracle. Mais malgré l'intervention médicale, son corps n'a pas pu se rétablir. Le 2 octobre 2021, Ashley a été débranchée et est décédée, entourée de ses proches qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Khalisa McMillan. Des années de surpoids ont eu un effet dévastateur sur le corps de Khalisa McMillan, la rendant vulnérable à toute une série de problèmes médicaux. Malgré les risques associés à son état, Khalisa était restée déterminée à reprendre le contrôle de sa santé et a fait appel à l'expertise d'un chirurgien bariatrique renommé le Dr. Nowzaradan. Le médecin reconnaît maintenant que la situation de Khalisa est précaire. Il était très préoccupé par son état de santé général et soupçonnait en particulier une occlusion intestinale, une affection qui pouvait s'avérer fatale. Toutefois, compte tenu de l'état critique de la patiente, il a procédé à une chirurgie bariatrique, espérant que l'intervention l'aiderait à perdre le poids nécessaire à sa survie à long terme. Malheureusement, les risques qu'il craignait sont devenus une réalité dévastatrice. À la suite de son opération de sleeve gastrique, Khalisa a commencé à souffrir de complications catastrophiques. L'une des sutures de l'intervention s'est rompue, provoquant une infection grave et potentiellement mortelle connue sous le nom de septicémie. La septicémie survient lorsque l'organisme réagit de manière extrême à une infection, entraînant une inflammation généralisée et une défaillance potentielle des organes, son état se détériorant rapidement. Les médecins ont placé Khalisa sous respirateur pour l'aider à respirer. Pendant 2 semaines et demie, elle est restée dans un état critique, luttant pour sa vie. Alors que son corps luttait contre l'infection, les médecins ont pris la décision difficile de plonger Khalisa dans un coma artificiel, espérant ainsi lui donner les meilleures chances de guérison. Cependant, les dommages avaient déjà fait des ravages. Malgré une intervention médicale intensive, son corps n'a pas pu se remettre des complications. En septembre 2020, à l'âge de 41 ans, Khalisa McMillan est décédée tragiquement des suites de complications liées à son opération. Sa mort prématurée est un rappel déchirant des risques extrêmes liés à l'obésité sévère et à la chirurgie de perte de poids. Alors qu'elle espérait avoir une seconde chance dans la vie, le destin lui a réservé un sort cruel. Renee Bieran, ancienne mannequin grande taille. Renee Bieran s'est construite une carrière en assumant sa taille. Mais au fil des ans, son poids est devenu ingérable et a commencé à menacer sa santé. Lorsqu'elle a rejoint la 6e saison de la série, elle avait désespérément besoin d'un changement et était prête à tout pour reprendre le contrôle de sa vie. Sous la direction du Dr. Nowzaradan, Renee s'est lancée dans une perte de poids épuisante en suivant son régime strict et son programme d'exercice. Elle a fait preuve d'une discipline et d'un engagement remarquables, surmontant les obstacles qui l'avaient si longtemps freinée. Son travail acharné a porté ses fruits. Elle a réussi à perdre plus de 250 livres, ramenant son poids à un peu moins de 390 livres.
Cette incroyable réussite a non seulement amélioré sa mobilité et son état de santé général, mais lui a aussi donné l'espoir d'un avenir meilleur. Renée rêvait d'aller encore plus loin dans sa transformation. Après avoir perdu beaucoup de poids, elle était impatiente de subir une intervention chirurgicale pour éliminer l'excès de peau qui restait. Cette intervention aurait marqué l'étape suivante de son parcours vers la reconquête de sa vie. Cependant, alors qu'elle était sur le point d'atteindre son objectif, une tragédie a frappé. Au début de l'année 2019, on a diagnostiqué chez Renée une maladie auto-immune débilitante. Un coup du sort cruel qui a anéanti ses espoirs d'une nouvelle intervention chirurgicale. Son état l'a empêché de poursuivre le chemin qu'elle avait envisagé, l'obligeant à passer de la perte de poids à la simple gestion de sa santé. Au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie, l'état de Renée s'est aggravé et elle a finalement été placée dans une maison de retraite, où elle a reçu les soins dont elle avait besoin. Malgré ses revers, Renée est restée entourée d'amour. Sa famille et ses amis sont restés à ses côtés, lui apportant soutien et réconfort tout au long de son combat. En mai 2021, à l'âge de 56 ans, Renée a rendu son dernier souffle, laissant derrière elle un héritage de résilience et de force. Gina Crassley, pesant plus de 600 livres. Gina Crassley a eu du mal à adhérer au régime alimentaire et au programme d'exercice du Dr. Now. Elle s'est battue pour suivre le régime strict du Dr. Now et faire de l'exercice. Ses combats émotionnels et psychologiques avec la nourriture, combinés aux limites physiques imposées par son poids, ont rendu les progrès difficiles. Elle a parfois eu du mal à atteindre les objectifs fixés par le Dr. Now, et elle n'a pas réussi à se qualifier pour la chirurgie bariatrique. Malgré ses échecs, Gina est restée déterminée à prendre sa santé en main. Après son passage dans l'émission, Gina a continué à travailler pour perdre du poids. Plus tard, elle a déclaré publiquement qu'elle avait réussi à se débarrasser d'un poids incroyable de 300 livres, ce qui témoigne de sa persévérance et de sa volonté de changer de vie. Bien qu'elle ne fasse pas partie des cas les plus réussis de My 6 Cents Pound Life, ses progrès étaient significatifs et elle gardait espoir en son avenir. Tragiquement, l'histoire de Gina a été interrompue. Le 1 août 2021, elle est décédée à l'âge de 30 ans. Sa mort soudaine a choqué les fans de la série, car elle était encore relativement jeune et avait fait des efforts pour améliorer sa santé. Sa nécrologie ne mentionne pas de cause officielle de décès, ce qui laisse beaucoup de gens spéculer sur les facteurs qui ont pu contribuer à son décès. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'elle a été entourée d'amour dans ses derniers moments, avec sa famille à ses côtés. James L. B. Bonner. James L. B. Les difficultés de Bonner à prendre du poids ont commencé après un accident de VTT dévastateur en 2013, qui a entraîné l'amputation de sa jambe droite. Le traumatisme de la perte d'un membre, combiné à une douleur chronique et à une détresse émotionnelle, l'a conduit à se tourner vers la nourriture pour se réconforter. Au fil du temps, son poids est devenu incontrôlable, le laissant presque immobile et ayant désespérément besoin d'aide. Déterminée à reprendre sa vie en main, L. B. a demandé conseil au docteur. Nozaradonnet s'est lancé dans un programme intensif de perte de poids. En suivant un régime strict, en faisant de l'exercice et en subissant une opération chirurgicale pour perdre du poids, il a réussi à se débarrasser de plus de 300 kilos, retrouvant ainsi sa mobilité et son indépendance. Tout au long de sa participation à l'émission, L. B. était connu pour son attitude positive, son sens de l'humour et sa motivation à inspirer les autres qui luttent contre l'obésité. Sa présence sur les médias sociaux reflétait également cet état d'esprit. Il a fréquemment posté des messages d'encouragement, des mises à jour sur son parcours et des mots de soutien pour ceux qui font face à des combats similaires. Pour de nombreux fans, L. B. était un exemple de réussite, prouvant qu'il était possible de retrouver la santé et le bonheur. Cependant, sous la surface, L. B. souffrait d'une grave dépression. Malgré sa perte de poids, les blessures émotionnelles de son passé ne se sont jamais complètement refermées. Il s'est battu avec son amour-propre, ses défis personnels et les conséquences mentales de son changement radical de mode de vie. Malheureusement, ces batailles sont devenues trop accablantes. Le 2 août 2018, des policiers ont effectué un contrôle de bien-être sur L. B. et l'ont découvert dans un fossé près de son domicile en Caroline du Sud, avec une blessure par balle auto-infligée à la tête. Il n'avait que 30 ans. Sa mort soudaine a choqué les fans,
les amis et la famille, dont beaucoup n'avaient aucune idée de la profondeur de ses luttes internes. Kelly Mason. Le corps de Kelly Mason lui faisait défaut, accablée non seulement par son poids extrême, mais aussi par une foule de problèmes médicaux graves. Elle souffrait de diabète, d'hypertension, d'arthrite, de problèmes de thyroïde et d'une embolie pulmonaire. And outer. Elle avait un caillot de sang dans la jambe, une complication potentiellement mortelle qui l'exposait à un risque encore plus élevé de problèmes de santé fatals. Mais en dépit de toutes ces difficultés, Kelly était déterminée à changer de vie. Dans le cadre du programme de perte de poids strict de Dr. Now, Kelly a fait preuve d'un engagement remarquable. Contrairement à de nombreux patients qui ont eu du mal à suivre son régime alimentaire et son programme d'exercice rigoureux, elle l'a pris au sérieux dès le début. Sa motivation était claire. Elle voulait vivre. Elle s'est surpassée, a suivi le programme avec assiduité et a réussi à perdre un poids stupéfiant de 324 livres. Cette perte de poids avant l'intervention chirurgicale témoigne de son dévouement et de sa volonté. Les progrès de Kelly lui ont donné de l'espoir. Elle rêvait de reprendre sa vie en main, d'être indépendante, de ne plus être confinée par son corps. Elle a exprimé sa joie et son optimisme à mesure que le poids diminuait. Et pour la première fois depuis des années, elle a senti qu'elle avait un avenir. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se battait pour vivre vraiment. Mais alors que Kelly était sur le point d'entamer un nouveau chapitre, une tragédie l'a frappée. Malgré sa perte de poids significative, les années de tension sur son corps avaient déjà causé des dommages irréversibles. Ayant souffert d'une insuffisance cardiaque congestive dans le passé, son cœur était faible et le poids qu'elle avait pris avait laissé des séquelles. La veille de son 42e anniversaire, Kelly est décédée dans son sommeil d'un arrêt cardiaque. Ce fut une perte dévastatrice et inattendue. Une perte qui souligne la cruelle réalité. Parfois, même les efforts les plus importants sont trop tardifs pour réparer des années de dégâts. Matthew Ventris, Destiny Lashy. Première personne transgenre à apparaître dans l'émission. L'histoire de Destiny a trouvé un écho chez de nombreux téléspectateurs, non seulement pour son combat contre l'obésité extrême, mais aussi pour son cheminement vers l'acceptation de soi et l'authenticité. Né Matthew Ventris, Destiny a passé des années à lutter contre la dépression, les traumatismes et une relation malsaine avec la nourriture, ce qui a conduit son poids à s'approcher dangereusement des 5 kilos. Lorsque Destiny a demandé de l'aide au docteur Nozaradon en 2019, ils étaient dans une situation désespérée, à la fois physiquement et mentalement. Leur poids avait fait des ravages sur leur santé, limitant leur mobilité et menaçant leur vie. Mais au-delà des difficultés physiques, Destiny était également confrontée à des troubles émotionnels. Elles ont ouvertement partagé leurs problèmes de santé mentale, parlant franchement de dépression, d'anxiété et de la douleur de se sentir enfermées dans leur propre corps. Malgré ces difficultés, elles sont restées déterminées à prendre leur vie en main. Dans le cadre du programme de Dr. Now, Destiny a entamé un remarquable parcours de perte de poids. Ils ont suivi un régime alimentaire et un programme d'exercice très strict, perdant ainsi plus de 500 livres. Une transformation incroyable qui a non seulement amélioré leur santé physique, mais leur a aussi redonné confiance en eux. Grâce à ce processus, Destiny a pu embrasser pleinement son identité, devenant ainsi une lueur d'espoir pour d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires d'image corporelle et d'identité de genre. Elles ont utilisé leur plateforme pour défendre l'amour de soi, la positivité du corps et la sensibilisation à la santé mentale, inspirant ainsi d'innombrables personnes. Cependant, malgré leur transformation extérieure, Destiny a continué à lutter intérieurement. Ils n'ont pas caché leur combat pour la santé mentale, évoquant fréquemment leur dépression sur les réseaux sociaux et lors d'interviews, la douleur des traumatismes passés, les pertes personnelles et les luttes émotionnelles en cours pesaient lourdement sur eux. Tragiquement, en février 2022, à l'âge de 31 ans, Destiny s'est suicidée. Leur disparition a été une perte dévastatrice, non seulement pour leurs proches, mais aussi pour les nombreuses personnes qui avaient trouvé de la force dans leur histoire. Que pensez-vous de la mort de tous les membres de My Sixth Sense LB Life? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'aimez.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.